Bonjour à tous, je suis la Critique Masquée, bienvenue dans cette critique à chaud de La Belle et la Bête version live avec des vrais acteurs, avec Emma Watson, et je me souviens plus vraiment des autres acteurs. Alors, c'est très bizarre d'aborder ce film, parce que voilà, donc il est dans cette mouvance Disney de refaire leur dessin animé en live action. Donc ça a commencé en 2010 avec Alice, après il y a eu Maléfique, qui est, bon, dont je vais un peu parler, Cendrillon, le Livre de la Jungle, et donc là La Belle et la Bête. Et surtout, il va y en avoir beaucoup plus qui vont arriver. Alors, Le Roi Lion, qui va être réalisé par Jon Favreau, qui avait déjà fait le livre de la Jungle. Dumbo, qui est, je crois, réalisé par Tim Burton. Peter Pan, La Petite Sirène. Enfin, vraiment, ils vont nous refaire Les 100 Dalmatiens de nouveau. Je crois qu'ils vont nous refaire vraiment tous leurs classiques en live action. Donc, bon, la démarche est déjà étrange. Honnêtement, moi, ça me plaît pas. J'aime pas du tout le fait de se retaper en boucle les mêmes histoires. C'est un phénomène qui me dérange énormément. Ce manque de créativité, ce manque d'audace à Hollywood, ça m'exaspère. Donc je vais pas du tout, j'adhère pas du tout à la démarche. Donc le film fait bien ce qu'il fait, hein. Le film prend le dessin animé, La Belle et la Bête, et le transpose en film de manière quasi parfaite. Enfin là pour le coup, là-dessus, j'ai pas grand-chose à dire de négatif. Tu retrouves l'esprit du dessin animé, il y a les chansons, les décors mis en vrai, bah ça rend bien. Il y a peut-être un poil trop de numérique par moment, tu le sens beaucoup. Il y a une séquence où Belle, elle est sur une colline auprès d'un arbre, elle regarde tout le panorama et tu sens que c'est du numérique alors que c'est de la nature, ça aurait pu être de la vraie nature, ça aurait été plus intéressant. Donc ouais, il y a une esthétique qui est... C'est bizarre parce qu'on a quitté le dessin animé pour revenir dans une espèce d'esthétique super numérique qui se sent quand même vachement. Mais bon, les personnages sont les mêmes, Gaston, il est... Je l'ai vu en VF, d'habitude je vois les films en VO donc je peux pas vraiment juger du jeu d'acteur. Et j'ai regretté de l'avoir vu en VF à la fin parce que j'ai découvert qu'en fait Lumière était joué par Obi-Wan Kenobi, là, Ewan McGregor, et la pendule, Big Ben, était joué par Ian McKellen, Gandalf. Deux acteurs dont la voix me parle pas mal en VO, et en VF je sais absolument pas qui sont les doubleurs. Donc ça m'a pas du tout parlé, donc je regrette, mais j'avais pas le choix, je devais y aller le matin, enfin bon, bref. Voilà, passons. Mais, donc le film est bien fait, mais quel est l'intérêt de cette démarche? À la limite, quand il faisait Alice, Tim Burton, il revisitait un tout petit peu le principe d'Alice. Alice avait déjà visité Wonderland, elle y revenait. Je déteste le film de Tim Burton. Mais bon, ça a été dans une continuité de bâtir sur l'œuvre originelle. Maléfique, plutôt intéressant. On prend le bel au bois dormant, on explore le méchant, on change de point de vue sur une histoire. À la limite, quitte à réutiliser des thèmes qu'on connaît, enfin des contes qu'on connaît, bon, on les revisite, pourquoi pas. J'ai pas vu Cendrillon de Kenneth Branagh, j'ai pas vu le Livre de la Jungle, donc là c'est le premier que je vois qui est vraiment en fait une vraie transposition des dessins animés. Pourquoi? Le dessin animé il est sorti en 91, je crois que les gens l'aiment beaucoup, moi je l'aime pas. Voilà, en fait c'est ça mon problème avec pour ça je vais pas plus parler du film que ça. J'aime pas La Belle et la Bête, je trouve que c'est une histoire qui m'emmerde, les thèmes sont super niais, ok, le côté la beauté intérieure, l'amour, machin. Alors autant j'ai revu celui de Cocteau il y a pas longtemps, et donc qui est adapté du bouquin, un peu plus du bouquin, parce que là il y a quand même des grosses libertés par rapport au livre. Normalement, Belle, elle a des sœurs, elle a des frères, le père, il est marchand, il perd son argent, donc il est ruiné. Et donc il y a ce côté aussi un peu financier, cette espèce de critique de l'avarice, dans le bouquin et dans le film de Cocteau, et dans celui de Gans, qui est sorti en 2014. Là, il n'y a plus du tout ça, là c'est vraiment juste le côté... elle est un peu... elle est intelligente, elle lit des livres, elle est cultivée, dans un village où les gens sont tous un peu benets, et le summum du benet, c'est Gaston, le chasseur, qui adore la guerre et qui est viril. Et donc il est con, voilà, donc c'est un vrai méchant débile. Et donc voilà, c'est la beauté intérieure, le fait de pas se fier aux apparences. Donc je trouve ça super niais, ça me parle pas du tout. Le dessin animé m'a toujours emmerdé, le film, fatalement, il m'a emmerdé autant que le dessin animé, vu que c'est la même chose, il y a une séquence en plus, à peu près, enfin, peut-être que je me trompe, je sais plus s'il y avait toute l'histoire où Belle se fait prisonnier à la fin, tout ça, je sais plus trop, mais il y a une vraie séquence où je suis sûr qu'il n'y avait pas dans le dessin animé, c'est celle où on apprend un peu plus sur le passé du père de Belle et sur le passé de la Bête, donc il y a une séquence qui se passe un peu à Paris, une autre séquence en flashback sur le passé de la Bête, et l'ouverture, où dans le dessin animé c'est juste un bouquin qui tourne des pages et on raconte un peu la légende, et là c'est illustré. Mais donc oui, c'est bien fait, les costumes sont beaux, Emma Watson, je trouve qu'elle tient bien son rôle, elle est charmante, il y a des vrais moments où elle te fait fondre d'un regard parce que c'est Emma Watson, mais la Bête, en termes de numérique, elle est plutôt bien faite, elle ressemble beaucoup à celle du dessin animé, enfin, de toute façon, c'est le dessin animé, mais en film, quoi. Mais quel est l'intérêt? Enfin, je comprends pas l'intérêt de ce... Bon, là, j'y vais parce que je suis critique et que j'avais besoin de parler de ce film parce que, voilà, ce principe m'interpelle, mais je comprends pas l'intérêt vous avez pas... Il y a pas un... Enfin, moi, je regrette, faut commencer à raconter des histoires un peu nouvelles, là. Faut pas nous sortir
Là, on va se ressortir des... Putain, et ça cartonne. Ça cartonne aux États-Unis, ça va être le plus gros succès de l'année, c'est en train de devenir un des plus gros succès de tous les temps, ce film. Mais les gars, putain, on l'a déjà entendu plein de fois, cette histoire. Sortez-nous des nouveaux trucs, quoi. Moi, je veux des mecs comme Guillermo del Toro qui nous font Pacific Rim. Enfin... Je veux des mecs comme Tarantino qui écrivent leurs films et qui renouvellent à chaque fois un peu le délire. Mais je veux pas des remakes de dessins animés. Mais aussi impressionnant que ce soit en numérique ou... tu vois, j'ai pas vu le livre de la jungle, il y a plein de gens qui m'ont dit que c'était super bien parce que c'était impressionnant et que c'était bien foutu et que la 3D était bien, mais là, quel est l'intérêt de refaire ce film, quoi? Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça, là, public, de se forcer, enfin, c'est quoi? C'est juste qu'ils nous teasent avec le fait qu'on a vu un truc, on sait comment ça va se passer, donc on est curieux, on a envie de voir ce que ça rend en vrai. C'est juste ça qui fait que ça va cartonner? Genre, on a même plus besoin qu'on nous raconte une histoire originale. Ça n'a plus besoin d'être. D'être surpris au cinéma, c'est même plus important. Maintenant, c'est juste de réussir à nourrir une espèce de curiosité vis-à-vis de ce qu'on connaît déjà, quoi. D'être dans une espèce de situation de confort absolu devant l'écran, de savoir exactement comment ça va se passer, mais de manière différente visuellement, juste de voir des gens en vrai au lieu de voir des dessins. Non mais c'est... Enfin... Franchement, ça me gave comme démarche, quoi. Donc, je suis désolé, je parle pas du film en soi, j'ai rien à dire sur le film. Honnêtement, le film, il est pas de problème. S'il n'y aurait pas eu le dessin animé avant, j'aurais dit, ouais, c'est intéressant comme interprétation du conte, ils ont fait des partis pris. Ah oui, ils ont gayifié un caractère, ils ont homosexualisé un personnage, le personnage de Le Fou. Bon, c'est homosexualisé de manière assez légère, hein, adulte, tu comprends, mais c'est pas non plus ostentatoire. Voilà, mais ils auraient peut-être pu l'assumer un peu plus, d'ailleurs. Je trouve ça bizarre de le suggérer comme ça, alors que bah non, le mec il est comme ça, quoi. Juste affirmez-le, ça aurait été... Au moins vous auriez eu un peu de couilles, là c'est mini couilles, quoi. C'est juste, ouais, on change un tout petit peu pour être progressiste, mais on va pas trop loin non plus, quoi. Non mais voilà, franchement, mystère, quoi. 0 masque sur 5 parce que je dois être cohérent avec moi-même, je n'approuve pas la démarche. Je n'approuve pas cette démarche de refaire des films qui sont sortis il y a moins de 20 ans, ou il y a plus de 20 ans, c'est pas la question, mais en film, de dessin animé, de remake qu'on s'est déjà bouffé. Je n'approuve pas. Tu vois, il y a un moment, autant ici donner des films à des réalisateurs qui avaient un peu de cachet, qui essayaient vraiment de travailler un univers, de sortir un peu de à quoi on s'attend par rapport au dessin animé. Pourquoi pas? À la base, par exemple, La Petite Sirène, ça devait être réalisé par Sofia Coppola, qui aurait peut-être fait un film intimiste dessus, qui m'aurait peut-être intrigué, intéressé. Parce qu'un auteur qui s'empare de ce matériel de base, avec des moyens mis en œuvre par Disney financiers pour pouvoir faire un film qui peut proposer visuellement des choses intéressantes, pourquoi pas? Mais là, c'est juste, c'est fait par un faiseur, sans âme, c'est juste copie-coller avec du vrai au lieu de dessin. Voilà. Donc 0 masque, moi désolé, hein, j'adhère pas à la démarche, je veux du renouveau, je veux pas qu'on me resserve des plats réchauffés au micro-ondes, franchement ça me déplaît mais fortement. Voilà. Je vais faire un débat ce soir à la radio qui sera filmé, donc je pense que ça sera sur ma chaîne, sur justement ce principe là, donc je vais débattre avec d'autres gens. Voilà, donc il y aura une vidéo qui va arriver qui risque de s'appeler, je sais pas moi, Radio Campus Paris Extérieur Nuit, débat sur Disney, je sais pas quoi. Enfin, en tout cas, voilà, si vous voyez cette vidéo apparaître, ne soyez pas surpris, ça peut arriver de temps en temps, parce que je participe à une émission de radio qui s'appelle Extérieur Nuit sur le 93.9 ou sur Radio Campus Paris sur Internet, tous les mercredis, de 20h à 21h. Voilà. Écoutez, c'est tout pour cette critique, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, et d'ici là, bonne toile!